Alors pourquoi pas une voiture solaire? Si on coupe la musique, pas un bruit, ou juste celui du vent. Le bien nommé Bélénos, dieu du soleil, est un prototype réalisé ici en Auvergne par des élèves d'une classe de génie physique. On entend juste les roues, c'est vrai que c'est agréable. On n'entend pas le moteur comme sur un moteur thermique. Donc on peut plus apprécier le paysage, je pense. 10 ans de réflexion et plus de 2 ans de fabrication pour mettre au point cette voiture à énergie solaire. Son fonctionnement a été pensé pour être le plus simple possible. Des batteries au lithium qui captent l'énergie des panneaux photovoltaïques. Le reste est plus ou moins similaire aux véhicules traditionnels. On a 2 pédales, une pédale pour accélérer et une pédale de frein. Ensuite, on a un tableau de bord, en fait, des voyants qui permettent de voir l'état de l'énergie dont on dispose. Et enfin, on a le moteur qui entraîne la roue. Vitesse de pointe, 80 km/h et une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens. Ce qui lui permet de telles performances, c'est aussi son poids, 190 kg seulement. Et chaque gramme compte. Pour la masse, j'ai 7 grammes. 7 grammes pour une cellule, la voiture en a 332 sur sa carrosserie, à manier avec précaution. Il ne faut pas toucher le dessus de la cellule parce que c'est là que les rayons lumineux arrivent sur la cellule. Et donc après, si on abîme cette surface, ça va diminuer le rendement. Les élèves travaillent maintenant sur un deuxième prototype, la petite sœur de Bélénos. Elle aura 2 places assises et sera plus performante. Plus de courroies, le moteur fera partie intégrante de la roue. Si on parvient à l'installer, on va gagner environ 5 à 10% de rendement. Et donc pour la surface, on sera limite. Ah oui, pour les 6 mètres. Après, si on élargit... Pour cette nouvelle voiture, plusieurs projets sont à l'étude. Des cellules photovoltaïques, c'est-à-dire on aura moins de photovoltaïques sur les côtés. Forme, surface, rien ne doit être laissé au hasard. Là, on voit que la surface, par exemple, au-dessus, elle est assez plate, donc ce sera assez facile pour pouvoir poser nos panneaux solaires dessus. Et puis ensuite, on essaye de s'arranger pour que la pénétration dans l'air soit assez bonne. Un projet ambitieux qui a un coût. Et pour pouvoir le financer, ce sont les élèves eux-mêmes qui sont allés chercher les sponsors. C'est une grosse bataille parce qu'il faut quand même chercher les personnes qui sont susceptibles de nous suivre. Mais c'est quand même un sujet qui est quand même majeur. L'enjeu est quand même très important, donc les sponsors sont réceptifs. Intéressés par le concept, de grands groupes automobiles ont aussi approché l'établissement auvergnat. Une fierté pour les élèves comme pour les professeurs, même s'ils sont conscients que leur projet peut mettre des années à se démocratiser. On a un peu du mal à quitter le standard de l'automobile tel qu'on le connaît. Si on veut aller vers des voitures vraiment efficientes, moins gourmandes en énergie, il faudra faire des concessions sur la forme, sur la taille et sur la masse. Confrontée à d'autres prototypes solaires, la Bélénos a déjà remporté plusieurs concours. La voiture solaire Made in Auvergne est certainement une ébauche du véhicule de demain.